Salut les cathos! J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle vidéo. Avant tout, j'espère que vous avez aimé les dernières vidéos. J'espère que pour ceux qui ne se sont pas abonnés et qui cliquent sur ces vidéos, qui vont le faire, qui vont partager. Et je remercie à tout le monde qui prend le temps d'écouter et de partager parce que je vois qu'il y a beaucoup de partage et je remercie ceux qui le font. Voilà. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la tour de Babel. Cette tour que les hommes décident de bâtir ensemble. On pourrait croire, à première vue, que l'homme travaille main dans la main, dans une bonne œuvre, qu'il décide de vivre mieux, et pourtant, Dieu ne veut pas de ce projet. Il décide d'y mettre un terme. Pourquoi Dieu fait cela? Commençons d'abord par lire Genèse 11, versets 1 à 9. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar, et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servirent de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Voilà les cathos. Nous venons de voir que la terre se servait de la même langue et utilisait les mêmes mots. Et ils décident de monter un projet très ambitieux pour moi. Bâtir une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. J'aimerais d'abord dire qu'il faut se mettre dans la peau de ces gens à l'époque. Aujourd'hui, nous avons des gratte-ciel qui mesurent 500, 600, 700 mètres de haut. Le plus haut se trouve même à Dubaï qui mesure 828 mètres de haut. C'est pourquoi ces gens à l'époque n'avaient pas notre technologie, n'avaient pas les moyens de pouvoir aller si haut. Donc comment pourraient-ils bâtir une tour qui touchera le ciel? Cela paraît impossible. C'est pourquoi j'ai déjà précisé qu'il ne faut pas que lire la Bible, un passage, et le prendre dans le sens qu'il est dit, et ne pas aller plus loin, ne pas entrer en profondeur dans le texte. Cette tour que les hommes sont en train de bâtir, cette civilisation qu'ils sont en train de construire, eh bien les hommes commencent à s'orgueillir de cela et veulent aller plus loin. S'ils atteignent les cieux, l'homme se croira à l'égal de Dieu. L'homme veut continuer dans la lignée du péché d'Adam et Ève, pouvoir décider le bien et le mal, sans Dieu pour intervenir ou même conseiller dans leur vie. Car avec cette tour, l'homme se croira égal à Dieu. Cette tour, c'est le symbole de l'humanité orgueilleuse sans Dieu, qui construit un monde séparé de tout ce qui se réfère à Dieu sur cette terre. On peut même voir que l'homme veut se faire un nom. Ce passage désigne l'homme qui ne veut plus être seulement créature de Dieu. Ces hommes voient beaucoup plus grand. Se bâtir une civilisation où ils seront maîtres. Sans Dieu, se faire un nom par n'importe quel moyen. Et que fait Dieu? Il descend pour voir la ville et la tour. Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue. Et c'est là leur première œuvre.
Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres, et le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Voilà les cathos. L'homme, qui apparemment s'entend bien, a le même projet, bâtir une ville et une tour, pour pouvoir vivre au même endroit, et pourtant Dieu descend et met fin à ce projet. Et va même beaucoup plus loin. Il leur brouille le langage et les disperse sur toute la surface du monde. Pourquoi anéantir le projet que l'homme s'est construit? Est-ce que ce Dieu serait jaloux? Est-ce qu'il se dit que si l'homme réussit sans lui à construire une civilisation et une tour qui touche le ciel, s'ils réussissent, ils auront construit un monde sans moi? À leurs yeux, je ne serai plus rien, inutile. Et pourquoi pas un jour me dépasser peut-être? Peut-être que Dieu a peur de perdre sa place de numéro un? En tout cas, une chose est certaine pour cette époque. Beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait deux dieux. Ce Dieu de l'Ancien Testament qui a l'air barbare, méchant, et un Dieu du Nouveau Testament qui, lui, est tout humble et tout amour. Et cette comparaison, je peux la comprendre. Quand on lit ce texte, par exemple, Dieu ne veut pas de cette ville et de cette gloire que l'humain pourrait tirer. Et en prenant le texte dans le sens où on le lit, eh bien Dieu ne veut pas de la réussite de l'être humain. Mais nous allons développer ensemble ce que tout ça veut dire. En fait, Dieu ne veut pas laisser faire ça. S'il continue sur cette voie, l'orgueil et la connaissance qu'il accumule va les perdre. Il brouille leur langage et les disperse justement pour les sauver d'eux-mêmes. J'aimerais vous lire un passage qui nous montre ce qu'il peut arriver quand notre orgueil et notre charisme nous amènent à croire que l'on peut être comme Dieu. J'aimerais vous lire dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Regardons ensemble ce qu'il est écrit. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations, toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu. Mais tu as dû descendre dans le séjour des morts, au plus profond de la fosse. Dans ce passage, nous pouvons voir un astre brillant, fils de l'aurore. Et vous avez bien compris que l'on parle de Lucifer. Je vous rappelle que Lucifer signifie porteur de lumière. Voici une bonne comparaison de ce qu'il peut se produire quand on veut trop s'élever. L'orgueil de Lucifer est tellement haut qu'il voulait dépasser avec son trône les étoiles de Dieu. Son intelligence lui a laissé croire qu'il pouvait être au-dessus de Dieu. Le monde que Dieu a créé est basé sur l'amour et que nous avons compris grâce à Jésus. Mais le monde que Lucifer a choisi est basé sur une intelligence égoïste pour se glorifier soi-même. Ce que Lucifer avait vraiment peur, c'est justement de perdre sa place de numéro un, si un monde est basé sur l'amour et non pas sur l'intelligence. Je vous rappelle que dans 1 Jean 4,8, il est écrit « Dieu est amour ». Et ça, Lucifer, ça ne lui va pas du tout. Lui qui est tellement intelligent ne peut pas se laisser passer par des êtres moins intelligents que lui. Regardez ce qui est écrit dans Luc 10, 17 à 21. Les 72 disciples revinrent tous joyeux. Ils racontaient, Seigneur, même les esprits mauvais
nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce passage, les cathos, ne peut que nous ouvrir l'esprit sur tout ce que nous venons de dire. Quand les 72 disciples reviennent, ils sont tous joyeux, car les esprits mauvais leur ont été soumis au nom de Jésus. Mais Jésus les met aussi en garde. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus, il essaie de leur faire comprendre de ne pas s'orgueillir de ça. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu-là. Ne croyez pas que vous êtes au-dessus d'eux. Jésus leur fait comprendre que la réelle mission était d'annoncer Dieu et de guérir les malades. Et pourtant, que font les 72 disciples? Ils reviennent heureux d'avoir soumis des démons. C'est pour ça que Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Jésus leur dit ça pour leur expliquer, Satan aussi était grand. Et son orgueil l'a expulsé comme une éclair. Ne tombez pas dans le même piège. Le pouvoir que je vous ai donné ne doit pas vous monter à la tête. Voyez plutôt les gens que vous avez aidés à travers votre mission. Car comme Satan, qui était dans les cieux, et que son orgueil a précipité en bas, vous aussi, vos noms sont inscrits dans les cieux, et réjouissez-vous de cela. Mais faites attention, en voulant être plus haut, votre orgueil peut vous détourner de cela. Voilà les cathos. J'espère que vous avez compris ce que représente la tour de Babel. Elle est vraiment notre orgueil qui nous monte à la tête et qui justement cause notre chute. Je vous donne un petit proverbe qui nous ressemble. Qui monte trop haut approche de la chute. Petit proverbe que je laisserai à votre méditation. Voilà les cathos. Comment la dispersion des gens et les langues de toute la terre sont arrivées. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes sur tous les continents et que chacun parle sa propre langue. D'un pays à l'autre, les gens ne se comprennent plus. Les langues et les cultures sont différentes. Mais est-ce que c'est pas justement là meilleure façon de grandir? Si tout le monde se ressemblerait, que pourrions-nous apprendre? Je trouve que la meilleure façon justement d'ouvrir notre cœur et d'être capable d'aimer la personne qui est différente, c'est de s'ouvrir à lui justement. Et voilà aussi pourquoi des langues différentes et des pays différents se sont formés. Pour pouvoir ne pas se concentrer sur soi-même et de tourner surtout notre regard sur ce que peut être l'autre, pour justement ne pas s'orgueillir du pays où tu viens et qui pourrait être plus évolué que d'autres. Je vous donne un exemple. Tu es dans ton pays. Pour toi, c'est le meilleur du monde. Tu as une situation professionnelle impeccable. Tu as des enfants, une femme superbe, une grosse maison, une grosse voiture. Bref, tu nages dans le bonheur. Et à l'autre coin de la rue, il y a un sans-abri qui, lui, n'a pas ton confort, ta vie. Sa pauvreté, lui, ne lui permet même pas de se nourrir. Mais toi, ça, tu ne veux pas le voir. Ta vie va très bien comme ça. Et tu ne veux pas sortir de ce confort pour aider cette personne. En fait, ton cœur s'est construit sa propre tour de Babel. Tu t'enfermes à l'intérieur et ce qui se passe autour ne t'intéresse plus du tout. C'est tout le contraire du message que Dieu a donné. En te dispersant sur toute la terre, Dieu te demande de te rapprocher de celui qui te tend la main. Et si ton cœur est fermé et que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il te demande, Dieu a envoyé une langue nouvelle pour que ton cœur retrouve ses oreilles. Regardez ce qui est écrit dans Actes des Apôtres,
chapitre 2, versets 1 à 8. Quand arriva la Pentecôte, le 5e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Donc là, les amis, on parle des apôtres. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle? Voilà les cathos. Cette langue nouvelle que Dieu envoie est l'Esprit Saint. Cette langue du cœur nous invite à partager l'intimité de Dieu. Cette langue nouvelle est le retour à la réunification. Avec cette langue, tu comprends beaucoup mieux la souffrance des gens, leur misère et leur solitude. Cette nouvelle langue est tout le contraire des gens qui habitaient la tour de Babel, ou du moins qui la construisaient. Eux préféraient vivre dans l'orgueil sans Dieu. Mais l'Esprit Saint, quant à lui, te conduit à l'expression parfaite de notre langage. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. Regardez les Juifs, en voyant les apôtres parler. Ils sont bouleversés et ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pareil pour notre vie. J'aimerais vous donner un exemple pour qu'on essaye de comprendre. Par exemple, tu es un voleur et tous tes amis sont des voleurs. Eh bien, vous vous comprenez parfaitement. Quand un de vous dit on va voler quelque chose, eh bien son langage, tu le comprends. Et toi, tu acceptes de le suivre. Car tu es pareil. Vous vous comprenez parfaitement. Par contre, le jour où tu rencontres dans son intimité Jésus et que l'Esprit Saint tombe, ton cœur est bouleversé. Eh bien, ton langage change. Et quand tu reviens vers tes amis, eux ont préparé leur prochain coup. Et ils t'exposent leur projet. Et toi, tu n'es plus d'accord. Tu ne veux plus voler. C'est terminé. Et là, tu comprends que vous ne parlez plus la même langue. Votre cœur ne veut plus de ça. Et eux ne comprennent pas non plus. Pourquoi tu arrêtes de voler, pourrait-il te dire. Et tout ça prend son sens dans Ézéchiel 36, verset 26. Il est écrit: je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà les cathos. J'espère que vous avez compris la différence de personne que tu peux être. Avoir un cœur de pierre, penser qu'à toi, et te former une tour impénétrable. Ou alors choisir un cœur de chair. Et ta tour serait ce nouveau langage qui permettrait au monde de s'entraider. Je vous donne une dernière comparaison de la tour de Babel et de son contraire surtout. La tour de Babel est l'arbre glacé construit par l'homme sans Dieu. Et le contraire, c'est Dieu qui nous amène sa croix de vie pour nous amener au ciel. Amen. Voilà les cathos. Comme vous l'avez vu Dieu a changé de façon de faire. Comme nous l'avons vu. À l'époque de Noé, un déluge a détruit la méchanceté de l'homme. Mais pendant la construction de cette tour, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec l'humanité. Cette alliance, c'est l'arc-en-ciel
que Dieu a mis dans Genèse 9, versets 13 à 16. Dieu met un arc entre nous et toute sa descendance, tous les prochains êtres humains, pour justement que Dieu se souvienne de ne plus jamais détruire la terre. Notre méchanceté ne fera jamais plus cela. Je vais vous lire ce passage. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà les cathos. La prochaine fois que tu regarderas un arc-en-ciel, dis-toi bien que Dieu lui-même le regarde à ce moment-là. Et sache que cet arc-en-ciel passera toujours plus haut que n'importe quelle tour que tu pourras construire. Et j'espère que vous avez bien compris que c'est vraiment notre méchanceté, notre orgueil qui a poussé Dieu à disperser notre langage, à disperser les hommes sur la terre pour nous ouvrir à de nouvelles cultures et surtout à ouvrir notre cœur à cette diversité de langage, à cette diversité de personnes qu'il y a sur terre. Et n'oublie jamais que cet arc-en-ciel est l'amour que Dieu a mis en signe que nous pouvons voir pour se rappeler de son amour pour nous. Et surtout, pense bien, très bien, que quand tu regarderas cet arc-en-ciel, Dieu lui-même le regarde en même temps que toi. Voilà les cathos. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez pu apprendre des choses. Pour toute question sur l'enseignement de l'Église catholique, n'hésitez pas à les poser. Laissez un petit commentaire, nous serons ravis d'y répondre. Et surtout, je vous répète, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à donner les liens à des gens qui pourraient avoir besoin pour pouvoir s'abonner et essayer de faire connaître la chaîne. Ça serait vraiment gentil. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour toute question. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.